Salut la chaîne secrète, salut les amis, je suis ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau daily. On est jeudi les amis, j'ai une journée hyper longue, mais je fais toujours le daily. Je veux passer le bonjour à Louis, à David, à Pierre. Les amis, un grand merci pour vos messages, ça m'a fait plaisir, ainsi qu'à Virgile. Voilà, bon. Bienvenue sur la chaîne secrète, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech, je suis ravi d'avoir cette chaîne où je fais des daily complètement à l'arrache, sur tout et n'importe quoi. On est 177 abonnés, merci aux nouveaux abonnés d'être là, je suis content que vous soyez ici, j'espère que ces daily vont vous plaire. À tous les autres, merci de me regarder aussi, il faut que je vous le dise. Bon, demain c'est vendredi, les amis, abonnez-vous. 9 personnes sur 10 qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, le vendredi, je fais des vidéos où en fait je demande à l'IA de me poser des questions. Bon, je vais vous raconter un truc. Il y a une plateforme, un site web qui s'appelle Product Hunt sur lequel on peut lancer des projets et faire en sorte que les gens regardent. Sauf qu'on est à l'ère de l'IA, tout le monde a un projet et donc il y a beaucoup trop de projets. Et moi aujourd'hui j'ai publié mon projet et c'est un gros flop. Un gros flop, c'est assez drôle. C'est assez drôle à raconter, c'est que en fait j'ai eu 4 ou 5 likes, là où d'habitude on s'attendrait à en avoir une centaine. Bon, c'est pas très grave en fait, le problème c'est qu'on est à l'ère de l'IA, et à l'ère de l'IA, tout le monde est capable de créer des projets, des sites web et tout ça, etc. Et donc ça explose de partout. Mon téléphone est sur off parce que j'ai des appels H24, des gens qui m'écrivent, qui trouvent mon numéro, qui m'envoient des emails pour me parler de leur projet. Alors, c'est pas une vidéo pour vous décourager les amis, si vous avez quelque chose à faire et qui vous passionne et tout, foncez. Mais c'est tout juste pour dire que, en fait, on croit que du jour au lendemain, on publie son truc et c'est fini. Non, pas du tout. C'est même pas 10% du travail. Une fois qu'on a fait le produit, il faut aller le vendre. Donc c'est pour ça que moi j'ai un gros flop et que à chaque fois que vous lancez sur ces plateformes-là, vous avez des gros flops. Mais c'est pas grave, ça veut rien dire. Bon, chers amis, en tout cas, je voulais juste dire ça, je ne veux pas faire chier tout le monde à raconter mes histoires de tech et tout ça, etc. J'ai envie de parler de plein de choses différentes. Vous savez, je fais des vidéos YouTube et j'ai cette chaîne Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. Je commence à en perdre parce que je ne fais plus de vidéos. Je vais rebrander ça et revenir bientôt, les amis. Parce que c'est un vrai plaisir pour moi de faire des vidéos. J'adore faire des vidéos YouTube. Alors vous le savez peut-être pas, ma vie, c'est pas du tout ça. Moi, ma vie, c'est le matin, je me lève à 6h, 6h30, et je vais sur ce tableau-là, il y a un tableau ici, vous le voyez, et je vais écrire des choses, et je prends cette caméra, cette vidéo, je me mets là, et mon équipe d'ingénieurs qui est basée en Inde, d'ailleurs Louis, tu m'as posé des questions là-dessus, je reviens vers toi bientôt. Mon équipe d'ingénieurs qui est basée en Inde, mais en fait ils font le boulot et moi je leur parle, je leur dis quoi faire parce que je suis CTO, je suis directeur technique et comme tout le monde utilise l'IA, tout va beaucoup plus vite et tout ça, etc. Bon, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Malheureusement, mon métier est en train de disparaître, de changer un petit peu. Mais c'est pas très grave parce que, en fait, là, en ce moment, j'ai vraiment une vie différente de ce que j'avais ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années, les amis, j'étais sur l'ordinateur tout le temps. J'étais à Paris, j'étais à Lisbonne, j'étais à Dubaï. La vie à Lisbonne était formidable. Elle était super. En plus, c'était au moment du Covid où j'étais à Lisbonne en 2020. Donc, si vous voulez, au moment du Covid, c'était génial, Lisbonne. Vous vous baladez. Puis, c'est très belle ville. Très, très belle ville, Lisbonne. Magnifique, superbe. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde y va. Donc, comme tout le monde y va, c'est un peu... Et c'est marrant parce que Albert, si tu regardes cette vidéo, mon ami, Albert, un de mes meilleurs amis, je lui dédie cette vidéo, je l'aime beaucoup Albert. Tu me manques mon vieux, ça fait... je crois que tu es venu cet été, mais j'espère que tu reviendras bientôt me voir. Mon cher Albert, que j'ai rencontré justement au Portugal, il me disait, il y a peut-être d'autres destinations, on en parlait la dernière fois au téléphone, et l'Italie, c'est quelque chose que j'aimerais découvrir. Je ne connais pas l'Italie. Si certains d'entre vous sont allés en Italie, les amis, mettez ça dans les commentaires. Apparemment, c'est pas mal. Et puis apparemment, la Mélanie, elle va nous faire un visa digital. Alors peut-être que ce serait pas mal, ce serait plutôt intéressant d'y aller. Et la dernière destination où je suis allé, c'est les États-Unis pour le travail l'année dernière, le travail, les amis. Et aussi, la dernière destination où j'ai vraiment vécu, c'est Dubaï. Dubaï, j'aime beaucoup, tout le monde en parle et tout ça, etc. Mais en fait, je pense que c'est un peu surclassé, quoi. C'est un peu surclassé. Moi, je veux plus, j'ai plus trop envie de... Je vous dis ça, peut-être que j'y devrais y retourner parce que j'ai une partie de mes équipes aussi qui sont à Dubaï. Et en fait, peut-être que je devrais y retourner. Je vais voir comment ça va se faufiler.
ça va se goupiller. On va voir, mais c'est pas forcément la destination que je recommanderais. Je sais, c'est très à contre-courant ce que je dis, mais je suis assez clair avec vous. Moi, c'était pas vraiment ma mentale, mais voilà. J'adore être en France, les amis. Je vous assure, il faut que je vous en parle un petit peu. Vous avez vu, si vous me suivez, ça fait 6 mois que je fais des daily. Il y a des fois, je suis dehors. J'adore faire les daily, j'adore vous retrouver, les amis. Peut-être même que je devrais faire des daily plus longs. Bon, je sais pas si les gens écoutent jusqu'à la fin, en fait. Je sais qu'il y en a qui écoutent jusqu'à la fin. Mon cher David, je sais que tu écoutes jusqu'à la fin. Pierre-François, je pense que des fois tu écoutes des fois. Ramzi, Karim, je sais que vous écoutez. C'est pour vous que je fais ça, les amis. Vraiment, c'est pour vous, c'est pour le partage, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais plus ce que je disais. Ça y est, il est complètement fou. Mais les gars, comment vous voulez que je fasse? Il est 18h51. J'ai dû amener mes enfants chez le coiffeur il y a 1h30. Sur le chemin, j'ai été au téléphone avec un de mes associés, on parlait de notre projet. Comment voulez-vous que je fasse pour avoir le cerveau disponible? J'étais en ligne dès le matin. Bon, bref, je pars dans tous les sens. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a des bonnes destinations où j'aimerais repartir, mais j'adore être en France, j'aime ce pays. J'aime la bouffe et tout. Le truc, c'est que les gars, la France, vous vous rendez pas compte. Pour tous ceux qui écoutent ce daily, ceux qui vivent à l'étranger, allez dans les commentaires, mettez-le. Mettez votre commentaire et dites à quel point vivre en France, ça coûte une blinde. Dites à quel point la France, c'est hyper cher. La France, c'est trop cher, vous vous rendez pas compte. Même, c'est limite, pour moi, vivre aux États-Unis ou vivre en France, c'est kiff-kiff en fait. Et là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent peut-être, ils sont... Bon, non, je pense pas qu'il y ait des gens qui sont à New York ou à Los Angeles qui m'écoutent, Miami très certainement. Et évidemment, Miami, c'est beaucoup plus cher que la France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que partout, en dehors des très grandes villes aux États-Unis, partout où tu vis, Nashville, Louisville, plein de petites villes comme ça, mais mon gars, c'est beaucoup moins cher de vivre là-bas que de vivre ici en France. Je vous le dis de suite. La France, c'est devenu un pays de luxe. Et franchement, sur les 200 pays qu'il y a dans le monde, je suis certain que c'est le top 5. On est dans le top 5, les gars, du coût de la vie. Pourquoi? Parce que la France, c'est du luxe. Alors, c'est très beau. Moi, j'adore la France. C'est pour ça que je suis de retour. Et je peux vous assurer, c'est pas dans mon intérêt de revenir en France. Mais largement pas. Bon, j'ai une capacité, moi. J'ai toujours, vous savez, je suis très optimiste et c'est peut-être pour ça que vous regardez la chaîne. J'essaye d'être optimiste au maximum, les amis, de vous donner de l'énergie. Vraiment, je veux que vous soyez optimistes, que vous ayez le sourire, même si vous êtes dans la merde, que vous avez des dettes, que vous savez pas quoi faire, que vous n'avez plus de boulot. Les gars, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille en fait. C'est comme Elon Musk, ça fait un jour t'es riche, un jour t'es pauvre, un jour t'es riche, un jour t'es pauvre. Alors Elon Musk, aujourd'hui c'est l'homme le plus riche, mais vous allez voir, bientôt il sera détrôné, il va chuter comme tout le monde. C'est la vie, ça fait pas de lui une merde, ça fait pas de lui un mec extraordinaire. C'est la vie, c'est comme ça. Les gars, à votre échelle, et les filles aussi. Je sais qu'il y a Claire et Caroline, ça fait un moment que je n'ai pas entendu parler de toi, Caroline, mais je vous assure, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, l'idée, c'est d'avancer, d'avoir des projets. En plus, là, il y a les beaux jours qui arrivent. Il faut positiver, il faut se donner des projets. Alors, il y a Ramzi qui m'a interviewé dans son podcast il y a quelques temps. Je vous parle de ça, ça fait déjà 2 mois, mais allez le voir. Ramzi, lui, je sais que c'est un mec qui fait des projets, il se bouge et tout ça, etc. Je le suis. On se parle pas tous les jours, hein, on se parle pas même pas toutes les semaines, mais Ramzi, si vous le connaissez pas, allez le voir. C'est SDD God, je sais plus quoi. Il est un peu comme moi, Ramzi. Moi, j'ai Black Evil Goblin sur Twitter. Alors, il y a plein de gens qui m'insultent des fois et qui me disent que je suis un gros raciste parce que j'ai Black dans mon handle, ce qui est complètement débile. Je vous assure, hein, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Alors qu'en fait, j'ai mis Black Evil Goblin parce que j'adore le Seigneur des Anneaux. Et j'adore les gobelins dans le Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est des saloperies, il faudrait les tuer. D'ailleurs, il faudrait faire un jeu vidéo juste spécial à tuer des gobelins. Ce serait pas mal. Mais bon, bref. Et ce que je veux dire par là, c'est que Ramzi, c'est un mec, il a des super projets, il est en mode sales en ce moment, là, quand la dernière fois que j'ai discuté avec lui, etc. Et je me rends compte d'un truc, c'est qu'il a raison, tu vois, il faut se bouger, il faut avoir... J'aime les gens qui ont cette mentalité et tout ça, etc. Si vous ne l'avez pas, essayez de la développer. C'est le principal. Un autre truc dont j'aimerais parler... Vous vous dites, il a de l'énergie quand même pour 18h55. Je regarde le temps passer. Je vais vous parler d'un autre truc. Bon, je vais peut-être un peu dépasser, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de questions cons, les amis. D'accord? Personne n'est idiot. Personne ne pose de questions cons. D'accord?
Des fois, je parle à des gens, je leur parle de la tech, de l'intelligence artificielle, j'ai mes lunettes et donc les gens me prennent pour un putain d'intello et ils pensent que je suis Einstein, tu vois. Mais c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, ils pensent que je suis Einstein en toute modestie, mais ils me regardent et ils osent pas me poser des questions et je leur dis, je vois bien que tu comprends pas ce que c'est la crypto. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Il y a aucune question con. Et là, cette personne m'a dit, c'était hier, mais moi, tu sais, je suis pas allé à l'école longtemps et tout, etc. Et j'ai senti dans sa voix qu'il se dévalorisait, qu'il se sentait mal et tout, etc. Et de suite, je lui ai dit, écoute, c'est pas parce que t'es pas allé à l'école que t'es con. C'est pas parce qu'à l'école on t'a dit que t'étais mauvais que t'es con. C'est faux, personne n'est con. Personne n'est con, il n'y a pas de question con. Il faut juste être curieux et vouloir en savoir plus et évoluer dans la vie. Et on apprend, tout le monde apprend, même moi j'apprends. Et les gars, moi je vais à San Francisco, je suis pas le mec que je suis ici dans ma campagne. D'accord? Ici, dans ma campagne, je suis le dieu du site web, de ce que tu veux, d'accord? Ce qui est normal. Vous-même aussi, dans votre petite campagne française, vous êtes le dieu du site web. Quand bien même Cyprien ou alors d'autres gens qui ont fait mon bootcamp, je dis gens parce que je peux pas parler de tout le monde, je suis désolé, mais qui sont à Montréal, qui sont à Caracas ou qui sont en Thaïlande, peut-être qu'ils sont très bons là où ils sont, mais les gars, si vous parlez de tech, on va à San Francisco, moi je suis un nobody, hein. J'ai 0 niveau, j'ai peut-être le niveau d'un lead, et encore, à niveau entrepreneuriat, je suis à 0, il y a des gens qui ont fait 100 fois plus que moi. Il faut être humble, mais on n'est pas con, d'accord? Ce qui compte, c'est d'apprendre et d'évoluer dans la vie. Voilà, bon, je sais pas comment je vais intituler ce daily. Je sais pas comment je vais l'intituler, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de faire ces vidéos. Je suis ravi d'être avec vous, les amis. Abonnez-vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez un emoji aubergine. Allez, on va faire ça. Salut, ciao!